Que font les étudiants non grévistes? Ils font joujou. Joujou avec des pianos d'enfants, des poupées parlantes. Le but, détourner les sons de ces petites machines et faire un tant soit peu de la musique. On appelle ça le circuit bending, une forme de hacking, de bidouillage. Démo avec Daniel, étudiant à l'université de Saint-Denis. Ça marche? Ouais, comme tu peux entendre. Là, c'est en normal. C'est déjà assez bruyant naturellement, je suis d'accord. Là, tu vois, elle chante. Ouais. Content? Ouais, carrément. En bidouillant, on peut arriver à ces petites machines où les circuits électriques détournés au hasard produisent des sons plus ou moins réussis. Ah, là, il va y avoir... Le festival Serendip, premier du nom, proposait donc ce matin des ateliers pour débutants, mais aussi une rencontre avec Tapetronic, un trafiqueur de cassettes, un bidonneur en clé de sol, un scratcher qui mixe sur des vieilles bandes. J'intègre des moteurs. Alors, celle-ci, bon, il y a deux moteurs. J'ai fait avec les doigts. Un jour, en démontant une cassette, j'ai eu l'idée comme ça de mettre en boucle une bande pour voir si elle tournait sur elle-même. Donc après, bon, j'ai découvert que bon, c'était pas nouveau, quoi, mais moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on pourrait faire plein de choses avec cette idée. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à découper le plastique dedans, intégrer des petits éléments mécaniques. Je travaille à côté, mais j'arrive un petit peu à en vivre. Ouais, j'arrive quand même à trouver des dates intéressantes, payer tout ça, quoi. C'est un défi, quoi, en fait, quoi, de pouvoir aussi arriver à faire danser les gens avec ça, quoi. Changement de décor. Nous attend dans ce petit cinéma un des inspirateurs du circuit bending, le musicien artisan Pierre Bastien. Invité par le festival Serendip, il nous montre l'une de ses machines. Je parle pas de le faire jouer longtemps, bien sûr, parce que c'est qu'une seule partie de la musique, mais avec cette soufflerie, j'ai fait plusieurs petites choses avec la même soufflerie, donc en adaptant différents éléments. Et par exemple, alors avec le papier, j'ai des surprises, oui, toujours. Si on fait comme ça. J'avais 15 ans en 1968 et le lycée était en grève, bien sûr, pour garder les bonnes habitudes. Et donc, moi j'apprenais la guitare à ce moment-là. Et quand on apprend la musique, on a ce métronome qui tape un clic anti-musical à un point horrible, énervant. Et donc j'avais pendant... J'explique ça, je pense qu'il y avait un vent de révolte qui soufflait, et donc pris dans ce vent-là, je me suis révolté contre ce métronome. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris 2 poêles, et une poêle à frire, une poêle à paella, je les ai mises de chaque côté Et alors, au lieu de faire ce clic, 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 ça s'est mis à faire sting boum, voilà, et j'ai enregistré un morceau de guitare avec les 2 poêles. Vous voyez plus comme un artisan, comme un musicien, comme un... Artisan, ça c'est sûr que je le suis, oui. Du fait que je travaille seul. Mais artisan, musicien, oui, aussi, je pense, j'espère. Je fais des disques, enfin je fais tout ce que fait un musicien, beaucoup de concerts. Oui, je travaille comme un musicien, oui. Après, l'aspect esthétique, quand il arrive, c'est par hasard, je ne cherche pas spécialement.